impossible et même une injure. Donc je laisserai directement la parole au Rav Brandt. J'aimerais tout de même simplement, pour ma part, poser une question. Ceux qui me connaissent me qualifient parfois d'être quelqu'un de chiffres, quelqu'un qui manipule les chiffres. Alors, si on voit les statistiques, à l'heure d'aujourd'hui, 100% ou 99,99% des gens ont une petite boîte qu'on appelle un poste de télévision. Alors je pose la question brutalement, et j'aimerais que Rav Brandt me rassure là-dessus. Est-ce que nous existons, nous qui n'avons pas encore cette petite boîte, nous qui ne voulons pas les avoir, est-ce que nous existons quelque part? C'est une question à laquelle j'aimerais que Rav Brandt réponde, et je lui laisse directement la parole. Est-ce que nous existons quelque part? Est-ce qu'on a le droit d'exister? Est-ce qu'on a une part d'existence? Est-ce qu'on existe? Je passe du coup. Monsieur Lastri a dit, nous que nous n'avons pas cette boîte, je ne sais pas qui c'est le nous. Je ne connais pas le monde qui est ici. On n'entend pas? Alors, on donne le micro. Monsieur Lastri, il a dit que... On entend avec le micro maintenant? Plus près du micro. Plus près? Bon. Monsieur Lastri a dit que nous n'avons pas cette fameuse boîte. Je ne sais pas qui c'est nous. Si jamais tous les gens ici qui sont réunis dans cette salle, dans cette choule, ils n'ont pas cette boîte, eh bien je prends mon chapeau et je pars. J'ai plus besoin de parler. Alors je m'imagine que je ne peux pas dire j'espère qu'il y en a qui ont la boîte, mais on verra, on va parler un petit peu de cette fameuse boîte et on verra. Et c'est quand même un petit peu difficile de tenir tout le temps là. Hein? Bon, je vais quand même comme ça. Bon, alors le thème c'est la télévision. On va parler un petit peu de la télévision. Mais avant d'arriver à la télévision, il nous faut savoir une petite introduction. Toutes les choses que nous entendons, que nous regardons, toutes les choses qui rentrent dans nos sens, les yeux, les oreilles, la bouche, tous les sens que l'homme y reçoit avec ça, des informations, il faut savoir quelque chose. Les informations éduquent une personne. Ils forment sa pensée, ils forment sa réflexion, ils forment la personne. Tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, il y a une influence. Quelqu'un qui dit, moi, je réfléchis avec ce que j'ai dans la tête, j'ai une pensée très droite et je peux écouter n'importe quoi, je peux écouter n'importe qui baratine, ça ne me laisse pas de traces. Moi, je suis imperméable. Aussi, la vie nous montre, la psychologie, aussi la Torah nous montre que l'être humain n'est pas quelque chose qui est imperméable. On est à la merci des informations qu'on reçoit, sauf dans le cas où quelqu'un il a une immense machine à l'intérieur qui sait travailler sur ces informations, ce que d'ailleurs on est obligé de faire. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, on est obligé de connaître le derrière de ces informations. Qui est-ce qui m'a donné cette information? Quelles étaient ses intentions? Est-ce qu'il m'a menti? Est-ce qu'il m'a dit la vérité? Est-ce qu'il m'a dit une demi-vérité? Est-ce qu'il a oublié une partie ajoutée et qu'en vérité la vérité est autrement? Il faut être un très grand piquéach et plus que quelqu'un il est naïf et il ne sait pas qu'il faut soupçonner ceux qui nous passent des informations. Tant qu'on ne connaît pas ce secret-là, on est à la merci, livré d'une façon presque impossible à échapper, à être formé par des autres personnes. Effectivement, une personne, il peut croire aujourd'hui que les avis, ma réflexion, ma philosophie, ma idéologie que j'ai dans la tête, c'est ma propre idéologie et ce n'est pas du tout vrai. Et chez la majorité des gens, peut-être chez tout le monde, peut-être pour 100% de la société,
Personne pense vraiment ce que lui il pense. Ce sont des choses que plus ou moins on lui a fait rentrer. C'est vrai que maintenant il pense que ça c'est la vérité. Une fois que c'est rentré dans la tête, il n'était pas capable de déceler où était l'erreur qui rentrait dans la tête. Alors c'est vrai que maintenant il croit et c'est vrai que maintenant il a adopté cette façon de penser. Mais s'il aurait été plus intelligent, il aurait arrivé à tout effet un autre maskana. Donc, si nous disons que l'homme n'est pas imperméable, si nous disons que l'homme il se laisse former, à plus forte raison que nous sommes bien obligés de vérifier qui sont les personnes qui nous forment, qui sont les personnes qui nous éduquent. Je cherche un éducateur pour mon fils, je voudrais quelqu'un qui a qu'une influence positive. Je ne veux pas une influence négative. Donc il faut que je vérifie qui est la personne. Mais qu'est-ce qu'on appelle éduquer? Qu'est-ce qu'on appelle influencer? Quelles sont les choses qui nous influencent? Ça, il faut savoir. Tout nous influence. Tout, absolument tout. On a une personne devant qui nous parle, qui nous explique quelque chose. Comme moi, je vous explique quelque chose, c'est possible que je vous baratine. Vous avez le droit de me soupçonner que j'ai des arrière-pensées et que peut-être je vous raconte ici des histoires de la grand-mère. Et vous avez le droit de penser que je mens. Et c'est à vous de vérifier si ce que je dis c'est vrai ou c'est faux. Si je vous raconte ici des bêtises, jetez-les s'il vous plaît et acceptez pas un mot de ce que je dis. Mais même pas ce mot que je viens de dire maintenant, de pas accepter ce que je dis. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que je vous dis. Il faut toutes les choses, il faut vérifier. Et chaque homme, Haïlekim, Asa et Adam, Yachar Milfanav. Ve'em bikshu cheshbonot rabim. Hakadosh Baruch Hu, il a créé l'homme droit. À l'intérieur de l'être humain, il se trouve quelque chose dans l'intelligence de l'homme, dans les sentiments de l'homme, quelque chose, un baromètre, un thermomètre, un compas, comme on dit en français, compas? Un boussole qui règle, qui montre à l'homme où est le nord, où est le sud, où est la vérité, où c'est faux. Ça se trouve cet appareil. Seulement il faut faire attention de ne pas l'abîmer et de ne pas mettre un aimant à gauche parce que sinon ça va fausser l'aiguille du boussole. Cet appareil se trouve. C'est pour ça qu'il faut bien utiliser cet appareil pour toutes sortes d'influences. Je disais, les paroles de quelqu'un qui essaye de nous convaincre influencent. Les paroles de quelqu'un qui essaye pas de nous influencer, mais il parle comme ça, des histoires de la grand-mère, il raconte. Ça influence aussi. Le regard d'une personne, on regarde sur une personne, sa expression du visage nous impressionne. Sa expression du visage nous influence. Un sourire, tout le monde il sait que si on a une personne qui nous fait un sourire, ça nous met bien à l'aise. Si quelqu'un nous regarde avec un regard comme ça, qui est fâché, ça nous contrarie. Alors on se sent pas bien dans la peau. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi? On peut déclencher chez quelqu'un du diarrhée seulement parce que l'autre lui a regardé un mauvais œil. On peut déclencher chez des personnes des émotions. Et même, pas si c'est un regard très furieux, un petit clin d'œil, des petites choses. D'où ça vient? Est-ce que les yeux, est-ce que les paroles, c'est des flèches? En vérité, quand un homme il parle avec l'autre, quand il regarde sur un autre, quand on serre la main, il y a quelque chose qui se passe de la personne à l'autre. Mais pas seulement les choses que l'homme il veut transmettre maintenant, mais tout le travail que l'homme il a fait avant, il transmet. Une personne qui, pendant toute une journée, il réfléchit quelque chose. Il prépare quelque chose. Je voudrais parler avec cette personne. Après, quand il parle, il lui transmet ses pensées. La personne se trouve dans ses paroles, dans le bon ou dans le mauvais. Si quelqu'un, il entend une personne intelligente parler, dans ses paroles, il se trouve les réflexions, ce qu'il a mâché. Un homme intelligent, quand il veut orienter les personnes, lui-même, il a bagarré, il a fait cette bagarre à l'intérieur, jusqu'il a vu clair des thèses, des antithèses, jusqu'il est arrivé à voir clair quelque chose, et après, dans 5 minutes, il transmet à l'autre, c'est que lui, il a mâché. L'imbécile, il mâche aussi des choses. Toute son salade qu'il y a dans la tête,
Alors il travaille toute une journée pour faire une salade russe, pour des mensonges, pour des demi-vérités, pour des choses trichées, lui il n'est pas du tout clair, et quand il passe ça, l'autre il entend le salade que l'autre il est en train de préparer. Quelqu'un qui entend un chanteur chanter, dans ses chansons se trouve sa personne. Là où l'âme du chanteur, du compositeur est attachée pendant qu'il a chanté, c'est cette influence qui rentre. Nous allons voir après des textes, des preuves pour expliquer comment ça se passe. Qu'en vérité, quand quelqu'un y passe un message à l'autre, il se trouve la personne, sa vie, son caractère, ses connaissances, sa idéologie, tout ce que l'homme il est attaché se trouve dans l'œuvre. Même un peintre, quand quelqu'un regarde sur un Rubens, alors sa personne il se trouve dedans. Quelqu'un regarde sur un Picasso ou sur un Dali ou je ne sais pas comment ils s'appellent tous ces... Sa personne, là où la personne est attachée dans son cerveau, se trouve sur l'image. Ce qui regarde sur l'image, il est attaché avec tout ce qui était dans la tête de celui-là qui a fait ce tableau-là. Si c'est comme ça que l'homme il se laisse influencer par toutes les choses, donc c'est à nous de choisir des gens qui nous influencent, des choses positives. C'est pas pour rien que Chachamim ils ont dit, quand quelqu'un choisit un rave, Imalach Hashem tzvakotu Torah yevakshu mipiu. Vim lav al yevakshu mipiu. Par exemple, un rave qu'on choisit, il faut choisir quelqu'un qui est un ange. Ce qui n'est pas un ange, il ne faut pas apprendre chez lui. Bon, ange, bien sûr, tout est relatif. On ne peut pas apprendre chez un ange vraiment, mais quelqu'un qui est proche d'un ange. Pourquoi? Mais ce qu'il faut chercher, c'est un enseignement. Mais qu'est-ce que ça me regarde? La personne de l'éducateur. Tout le monde sait qu'on rentre dans la fac et on apprend là-bas biologie ou médecine ou n'importe quelle matière. Ce qui nous intéresse, c'est que le prof il a un bon diplôme, qu'il connaît bien sa matière. Mais si cet homme, c'est un ange, ou cet homme-là n'est pas un ange, ses convictions politiques, sa moralité, s'il a divorcé 73 femmes avant d'être le professeur, ou tout ce qu'il fait, ça intéresse personne, ni l'académie, ni les élèves, ni les directeurs, on s'en fiche complètement. Ça c'est dans le monde qui nous entoure. À l'intérieur, chez nous, Chachamim ne nous raconte pas comme ça. Quand tu choisis quelqu'un qui te donne des instructions, tu choisis un rave, tu regardes qui est la personne. Tu le passes à revue, cette personne, jour et nuit, comment il se conduit, de quelle façon, comment il fait la Torah, est-ce que cet homme c'est un ange, ou est-ce que cet homme n'est pas un ange. Une fois que tu as choisi, après, tu réfléchis si tu le prends pour ton rave, que tu prends pour qui sera ton éducateur. Pour voir un petit peu comment l'être humain est fragile à ce que les autres parlent, on peut apercevoir ça par tout ce qui nous entoure. Des guerres ont éclaté, des révolutions sont passées dans le monde, pas à cause, parce qu'il avait vraiment un danger, parce que vraiment la situation était explosive et la guerre a été obligée, mais normalement c'est à cause d'une autre chose. Parce qu'il avait des personnes qu'ils avaient la parole, des bons orateurs, et ils savaient bourrer la crâne des gens. Un simple exemple, prenez un exemple comme Hitler. Il est arrivé à embobiner tout un pays avec des mensonges, et il a réussi à faire rentrer dans tout le pays, chez tous les Allemands, jusqu'ils étaient convaincus qu'ils sont en train de faire quelque chose qui est tout à fait normal. Par la shonara sur les Juifs c'est un tricheur, les Juifs, toute la shonara, tous ces... Mais depuis le jeune âge, depuis l'école maternelle, aux petits-enfants, on racontait déjà des choses sur les Juifs originés, qui est comme ça, il triche, il ment, et truc, et tout le mal du monde vient du Juif. Les gens, ils étaient éduqués comme ça, à tel point qu'on peut vraiment se demander, à un certain moment, si tous ces nazis, quand ils ont monté après 120 ans, combien ils sont chayavim? Combien on va les tabasser? On peut se poser la question. Parce qu'ils vont tous dire, comment j'aurais pu connaître la vérité? Depuis mon jeune âge, on m'a bourré la crâne que c'est comme ça. Ce qui était une fois à Yad Vashem, c'était une fois à Yad Vashem à Yerushalayim. Alors une fois j'étais là-bas, Tisha B'Av,
Alors j'ai vu là-bas comment c'était le bourrage des crânes en Allemagne. Alors il y a un livre qu'on donne à l'école maternelle. Aux enfants de 7 ans, 8 ans, ils donnaient comme ça des livres. Alors on tournait, j'ai regardé là-bas, vous pouvez le regarder là-bas. Alors, un livre qui a 10-12 pages, des grandes photos avec un texte trop court. Alors, première page, alors un juif avec un nez, comme ça, avec toutes les caricatures que vous connaissez bien, qu'on a déjà vu, tout le monde a déjà vu. Alors un juif qui habite dans un truc, il regarde comme ça dans la rue. Alors il dit, on va chercher une victime. Point. Il tourne la page. Une petite fille allemande, elle arrive de 7 ans, elle passe dans la rue. Tout, et elle arrive de l'école. Bon, très bien. On tourne la page. Les juifs viennent chez elle. Tu veux voir un petit bonbon? Ah, je te donne un bonbon, je suis gentil. La petite fille regarde comme ça. Bon. On tourne la page. La fille recevra le bonbon. Alors le monsieur dit, viens dans le forêt. Et dans le forêt, je te donne encore un chocolat. Très bien. On tourne la page. On la met dans le forêt, etc. Le reste, vous pouvez vous imaginer. Comme ça, pendant 12 pages. Et la maskana, voilà, le juif ne fait rien. Toute la journée, il pense qu'il y a ça. Comme ça, c'était... Et ça, il donnait aux enfants de 7 ans, 8 ans. Ça a été à partir de 1933. Le type, il est éduqué comme ça. Avec tous toutes les masses médias dans tous les pays, ils ont transformé une nation entière avec des mensonges. Mais, bien sûr, le terrain était favorable. Parce que pour tomber dans un piège tellement idiot, il faut vraiment être idiot. Mais le terrain, il était préparé depuis 2000 ans. Les mensonges circulaient sur les Juifs depuis longtemps. Combien de mensonges il existait avant lui, le Juif qui tue un enfant goy pour lui sucer le sang, pour fabriquer des matzot. Toutes sortes de choses que des gens ont inventées et ils ont réussi, vous allez croire. Qui croit des bêtises comme ça? 1% des personnes, les analphabètes. Mais l'histoire du monde a démontré que c'est pas 1%. L'histoire a démontré que dans tous les pays, la majorité des gens y croyaient à ces choses-là. Ils croyaient fermement. Ils étaient victimes à ce qu'on appelle une bourrage de crâne, doucement, qui était des préjugés, une image qui est déformée, parce que plusieurs personnes, lui, le curé lui dit, lui, il dit, le voisin lui dit, il y a plein de choses qui se réunissent jusqu'à ce que les gens sont formés et ils ne savent pas qu'eux, ils n'ont jamais vérifié si c'est vrai ou faux. Par naïveté, on accepte ce que les autres disent. Ce phénomène, on va partout. Aujourd'hui, c'est la même histoire. Ce qui veut savoir si les journalistes, si les gens qui nous informent sont objectifs, ils nous racontent la vérité ou ils racontent pas la vérité. Ça fait pas longtemps. Pour donner un petit exemple, ça fait pas longtemps, tout le monde se rappelle encore l'histoire d'Yerushalayim, là, quand ils ont jeté des pierres à côté du Kotel. Alors, bon, ils ont tiré là-bas, il y avait 20 morts, le monde entier, un scandale. Un scandale qui a comme conséquence, bien sûr, que ça chauffe les éléments, etc., on connaît les suites. Il paraît que cette scène, elle était filmée. Et les pierres qui sont tombées, d'après les témoignages, comme ils ont tombé, c'était pas des petites pierres comme ça il y a des témoins, j'ai entendu des gens qui étaient présents. C'était des pierres, des blocs de pierres, et pas un pierre, des centaines, des milliers de pierres qui tombaient. Alors ceux qui étaient à côté, ils avaient quoi avoir la fausse. Il paraît que dans la télévision française, moi je l'ai pas vu, parce que j'ai pas la boîte, comme M. Lasri a dit, il paraît que dans la télévision, ils n'ont pas montré. Ils n'ont pas montré les pierres, mais ils ont montré les cadavres des Palestiniens qui étaient là-bas. Ça, on a montré. Mais quelle catégorie de pierres ça a été, on n'a pas montré. Il paraît qu'ils ont filmé ça. Il y a quelqu'un ici qui avait le droit de faire une émission sur une certaine chose, ici en France, et il a demandé au TFM, je ne sais pas comment il s'appelle les types là, Antenne 2, laissez-moi montrer aussi pendant 3 minutes, laissez-moi montrer les blocs de pierres qui tombaient. Et bon, on ne lui a pas laissé. On n'a pas laissé montrer. C'est ça qu'on appelle l'information dans un pays occidental qui a souscrit à la charte de, comment on dit, droit de l'homme, que chacun il a le droit de se défendre. On est dans un pays, on n'est pas dans un pays communiste avant la glasnost, avant la perestroïka. On est ici dans un pays
qui a toujours souscrit que chaque homme il a le droit de prouver s'il est innocent, qu'il est innocent. Ils ont défendu de montrer les pierres. Pourquoi? Parce que si tu montres les grandes pierres, dans ce cas-là, la nervosité du policier qui est tiré est justifiée. Et si la nervosité du policier est justifiée, dans ce cas-là, la révolte qui est derrière n'est pas justifiée. Mais si tu enlèves l'image des pierres, alors le bonhomme, il voit seulement un policier qui tire, alors tu dis, voilà, c'est un type qui tire sans être menacé, donc automatiquement la riposte est justifiée. Donc, si quelqu'un, il voudrait créer une ambiance pour justifier une certaine catégorie de personnes, quand il y a une dispute entre deux nations, entre deux civilisations, tout ce problématique que tout le monde connaît au Proche-Orient, et on voudrait former les personnes pour qu'ils soient plus sympathiques pour une catégorie que sur l'autre, alors qu'est-ce qu'il fait? Il montre une partie du dispute. Quand tu montres une partie, pas l'autre partie, bien sûr, tu ne peux pas savoir exactement qui est la victime et qui est l'agresseur. Et ceux qui se trompent entre la victime et l'agresseur, à la fin, il va devenir assassin. Et ça, il faut savoir. La Torah bien dit bien quelqu'un qui baba marteret. Baba marteret, il est marqué dans le Chumash, quelqu'un qui creuse un tunnel pour faire un hold-up dans une banque, pour faire un hold-up dans un villa. Il fait un tunnel et après il sort dans la cave de l'autre. Le patron, il entend paf, 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 il dit, ah ben les souris sont devenues grands cette nuit-là. Pourquoi j'entends tellement beaucoup? Et après il entend un marteau, comment ça s'appelle? Marteau piqué. Brrr. Alors ça c'est plus mes souris là. Alors, il rentre, il descend dans la cave et il voit le bonhomme arriver. Ça veut dire un hold-up. La Torah dit que si ce patron, il monte, il prend son revolver là, 764, comment ça s'appelle là-bas? Je connais pas mon dernier quand... Il descend sans faire un avertissement, sans discussion, il tire une balle bien dans la tête, il a liquidé le voleur, il n'a aucun péché. C'est permis, aucun problème. Pourquoi aucun problème? Parce qu'il peut raisonner comme ça. Le type il arrive, qu'est-ce qu'il veut? Il veut me voler de l'argent, mais moi je suis pas obligé de me laisser voler. Alors, comment je vais faire pour pas me laisser voler? Je vais me bagarrer avec lui. Mais quand on se bagarre avec un bandit, quelqu'un qui a travaillé pendant 6 heures pour faire un tunnel, c'est pas parce que moi je lui dis, fiche le camp, qu'il va déjà partir. Il a déjà investi, il va aller jusqu'au bout. Donc, il va se bagarrer avec moi. Donc, quand on se bagarre, on sait pas qui va gagner à la fin. Est-ce que celui qui sera après dans l'armoire, dans le cercueil, ou le patron? On sait pas comment ça finit. Donc, moi, je prends mes précautions. Moi, je prends mon revolver, je ne lui laisse pas de la chance, et que c'est sa femme là, qu'elle fait le kaddish sur lui, mais je ne veux pas que ma femme dise le kaddish sur moi. La Torah permet, sans aucun problème, la halakha de Baba Marteret. Mais la question, elle se pose. La Torah dit bien, quand quelqu'un veut me tuer, haba le horgech, hashkem le horgo. Oui. Ce qui veut me tuer, j'ai le droit d'être plus vite pour le tuer. Mais si l'autre ne veut pas me tuer, j'ai pas le droit de le tuer. Et pourtant, ce voleur ne veut pas venir de me tuer. Quel intérêt il a de me tuer? Qu'est-ce qu'il veut, celui-là qui fait le tunnel? Il veut me voler. Lui, il veut seulement voler et moi, je le tue. C'est déproportionné. Il veut me voler et moi, je le tue. Pourquoi? Parce que je veux pas me laisser voler. Donc, on va faire une bagarre. Et dans la bagarre, on sait pas qui va gagner. Donc, je prends mes précautions. Et doucement. Parce qu'on va se bagarrer. Alors, tu vois, on se bagarre, alors chacun est en danger, donc quand chacun est en danger, avec quel droit, moi je dis, moi je veux gagner et l'autre perdre, pourquoi pas le contraire? L'autre n'a pas commencé de quoi? De me tuer. Seulement à la fin, ça va sortir, je serai en danger, mais comment je serai en danger, lui aussi sera en danger. Alors avec quel droit je le tue? La réponse, elle est, l'autre il a commencé. C'est vrai qu'il n'a pas commencé de vouloir me tuer, il a commencé de me voler. Mais moi, j'ai le droit de me défendre, de me voler. Alors j'ai le droit de me bagarrer sans tuer. J'ai le droit de me bagarrer. Une fois qu'on se bagarre, je risque d'être tué, alors je prends mes précautions. Donc qui a commencé est primordial. Maintenant, imaginons-nous quelqu'un, il raconte. Vous savez, il avait un monsieur qui était dans la cave, tout calmement, tout paisiblement, et... Il avait devant un billet de 100 francs, il regarde le billet de $100, il arrive un monsieur, prend un revolver et tire dans la tête. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Le monsieur là, il était dans la cave, il est en train de regarder une bouteille de champagne,
Le patron, il arrive, lui tire une balle dans la tête, qu'est-ce que vous allez dire? Lui, c'est un agresseur, l'autre, c'est la victime. Mais tu n'as pas raconté comment cette histoire, elle a commencé. Tu ne racontes pas tout le contexte de l'histoire. Quand tu racontes pas tout, c'est terrible. Donc, si tu veux te laisser informer par une personne, quelqu'un, il te raconte l'histoire du monde, quelqu'un te raconte quelque chose de politique, quelque chose d'éducatif, une certaine philosophie, une certaine idéologie, il faut savoir où ce monsieur va arriver. Est-ce que lui, il a des arrière-pensées? Est-ce que lui, peut-être, il me cache une partie de la vérité, car il voudrait me former, ou il a un certain intérêt, peut-être, de déformer la vérité, ou il n'a pas d'intérêt, mais peut-être c'est un imbécile que lui-même ne connaît pas la vérité, et ça ne lui intéresse pas de savoir tout. Et il me raconte comme ça des parties de vérité. Si je connais ce secret-là, et je vérifie vraiment, j'ai une chance de ne pas tomber dans un piège. Si je ne connais pas ce secret, on fonce directement dans la désinformation, on se laisse former, à la fin, on reçoit une telle image, alors quand il s'agit d'un agresseur, d'une victime, ma compréhension est tellement déformée qu'à la fin, moi-même, je vais, avec toute la bonne volonté, avec toute ma moralité que j'ai, je vais foncer directement pour défendre l'agresseur et accuser la victime. Et c'est pour ça qu'il y en a des centaines de milliers et des millions et des centaines de millions et peut-être des milliards de personnes qui peuvent prendre position pour l'agresseur et accuser une victime, mais pas à cause de leur méchanceté, parce qu'ils étaient victimes, car ils ne connaissaient pas ce secret, que les informations, il faut vérifier qui est-ce qui nous transmet ça, et est-ce qu'il en a des arrière-pensées. Ça, c'est le peuple juif. Il doit connaître ce secret le plus, car la Lachon Hara et le mot Tishemra et la bêtise qu'on parlait sur nous pendant 2000 ans, c'est tellement vieux, et nous savons comment les gens sont stupides, mais il semble qu'il y avait des gens dans le monde que ça les intéressait de déformer notre histoire, de montrer les Juifs comme quelqu'un qui n'est pas bien, qui dérange la société, car il y en a des gens qui voulaient nous liquider, qui voulaient se débarrasser de nous, et s'ils voyaient qu'ils ne peuvent pas nous débarrasser, alors ils essaient au moins de salir pour qu'on aura la main des adhérents. Car la Torah et le clan Israël, ils portent un tel message génial que tellement beaucoup de gens dans le monde, ils auraient adhéré au peuple juif. Tous les gens qui cherchaient un petit peu de vérité, ils auraient pu voir ça à travers le clan Israël. Mais comme il y en a des gens qui ne voulaient pas que nous ne sommes plus trop forts, ils essaient à tout prix de déformer pour que les gens disent, un juif, je ne vais pas me rapprocher trop, parce que j'ai entendu une fois le curé parler que le juif c'est un. Donc moi je ne me rapproche pas trop. S'il n'aurait pas eu ces gens qui les désinformaient, ils seraient rapprochés, ils auraient vu la vérité et le monde entier aurait eu une autre face. Cette même désinformation qui était sur les Juifs depuis toujours, il y a aujourd'hui, chacun qui connaît un petit peu la vérité, on arrête la désinformation que les mass médias font sur les froums. Cette image qu'on essaye de coller sur les religieux, que c'est des gens qui cherchent la violence, ce sont des gens qui aiment pas la paix, qui font toujours des histoires, c'est des faiseurs d'histoires. Ceux qui savent la vérité, ils savent que c'est pas du tout comme ça, que les religieux ne font pas des histoires, qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de drogués chez eux, il n'y en a pas des voyous, il n'y en a pas de voleurs, il n'y a pas des casseurs. C'est toute cette bande-là, toutes les héroïnes et tous les 15 000 jeunes qui se trouvent dans les prisons, il vient 99,5% des camps de laïcs, ça vient pas du tout du camp des religieux. Les religieux ne veulent pas obliger quelqu'un de faire la Torah, ils ne viennent pas avec la force, ils veulent seulement convaincre que l'autre, il comprend que la Torah, elle est vraie. Ils veulent convaincre, seulement il y en a des personnes qui ne veulent pas que la société écoute les religieux, qui se laissent convaincre. Donc ils essaient à tout prix de faire une cassure pour que les religieux ne peuvent pas faire une influence. Alors on y attribue toutes sortes des adjectifs négatifs, et la télévision, les journalistes, tous les mass médias, tout le monde y travaille dans ce sens-là malheureusement, et les gens sont aveugles, ils ne savent pas qu'ils sont sous un système de désinformation, et si jamais on aurait enlevé ça, si jamais on aurait pu casser la fausse image qu'on colle sur les religieux, pas beaucoup de temps il aurait passé que la grande majorité
des Juifs en Eretz, ils auraient été faumes. Ils auraient écouté les faumes. Ils auraient vu un barbu avec un barbe et chapeau, ils n'auraient pas soupçonné, c'est un type bizarre qui a des idées périmées et tout. Si on ne leur aurait pas parlé, si on ne leur aurait pas mis ça dans la tête des gens, ils n'auraient pas soupçonné, ils auraient venu, ils auraient laissé inviter chez un religieux, ils auraient vu comment ça passe un Shabbat, comment ce sont des gens paisibles. 99,5% des religieux, ils sont paisibles, c'est des gens qui ont la tête sur les épaules, sont intelligents et ils sont gentils, ils veulent le mal de personne, ils veulent pas tuer une mouche, ils sont pas capables de tuer une mouche, et que tout le reste c'est la désinformation, et ça c'est quelque chose qui est très malheureux, que les gens sont obligés. C'est dommage que les gens ne connaissent pas ce secret-là, qu'il faut trier les informations. Ce phénomène que l'homme il se laisse tellement facile à influencer, on va depuis le début de la Torah jusqu'à la fin. Depuis la première Avera qui existait dans le monde. Quelle est la première Avera qui existait dans le monde? Les premières erreurs que l'être humain il a fait. L'histoire d'Adam et Chava. Comment ça a commencé? Avec un fameux serpent qui s'est bien baratiner. Nachash Akadmoni vient chez Chava. Commence à raconter, quoi, vous n'avez pas le droit de toucher cet arbre. Titi tata. Mais non, c'est Akadosh Baruch Hu, il veut pas que vous mangez ce fruit parce que sinon, vous allez être comme Dieu, vous allez être fort comme lui, il a des arrière-pensées, le bon Dieu. Mais moi, je vous dis, qu'est-ce qu'il arrive? Chava, elle a confiance dans le serpent, elle tombe dans la piège. Elle savait pas que ce serpent, il a des arrière-pensées, que lui, il est jaloux. Le Nachash, il avait tout un calcul. Pourquoi il voulait pas que Chava respecte l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Chava ne savait pas qu'elle a en face d'elle quelqu'un qui ment. Elle est tombée dans la piège. Elle était naïve. Elle a cru. Elle a raconté à Adam Arishon aussi. Et ça y est, le mal a été fait. Le monde a commencé, le début de tout shaker a commencé par la naïveté. Tous les sectes travaillent comme ça. Tout le bourrage du crâne qu'on regarde, ceux qui ont déjà rencontré des gens qui sont dans une secte, vous avez, comment s'appelle l'église scientologique, comment s'appelle la banque? Toutes les sectes, il y en a des milliers de sectes dans le monde, des centaines, partout on trouve. Et ceux qui ont déjà parlé une fois avec ces personnes, comment on arrive, et il y a des gens très intelligents, il y a des fois des ingénieurs, des gens qui ont beaucoup réfléchi, il y en a des gens, des médecins, il y en a des gens très intelligents qui se trouvent dans la boue, qu'on les capte, qu'on leur bourre la crâne, qui sont victimes après, qui ne savent plus sortir, c'est tellement bien fermé, il y a un circuit fermé qu'ils ne peuvent plus sortir. Des sectes, il arrive sur des centaines, sur des milliers, sur des centaines de milliers de personnes, des nations entières, on peut tourner. Comme le communisme a pu prendre des millions, des dizaines de millions de personnes, de leur faire croire des choses qui sont absolument absurdes, avec cette façon de tourner les choses, et les gens ne savent pas comment il faut manger ces choses-là. On trouve dans la Torah beaucoup de parchiot de désinformation, des parchiot très graves. Il y a un parchiot qui s'appelle Eidim Zomemim, des faux témoins qui viennent raconter au tribunal, nous avons vu telle et telle personne faire tel et tel péché, il faudrait la condamner à mort. Et la Torah nous raconte, et le Bedin, des fois, il se fait avoir par des faux témoins. Si on les attrape, on tue les faux témoins. On les tue, même qu'eux, ils ont seulement parlé. Ils ont tué personne. Ils ont seulement essayé de tromper le Bedin. La Torah condamne à mort. Ça veut dire, pour la Torah, c'est une faute terrible d'essayer de tromper quelqu'un. Il y a une parcha qui s'appelle Meisitu Mediach. Quelqu'un qui essaie avec des paroles de séduire des personnes pour quitter la Torah. C'est quelque chose qui a une peine capitale dessus. On est condamné à mort pour Meisitu Mediach. Mais la peine de mort, elle est beaucoup plus que toutes les autres peines de mort. Toutes les peines de mort, on essaie toujours à justifier et on essaie toujours à donner une porte de sortie pour celui qui est accusé. Un homme, il est Machalel Shabbat. Un homme, il est assassin, tous les péchés qu'on est condamné à mort, on est accusé, on fait tout pour essayer de lui sauver la vie. Plein de choses qui sont marquées en fin de compte pour condamner à mort. Vraiment quelqu'un, c'est très rare. Parce qu'on trouvera toujours une astuce pour lui sauver la vie.
Il y a pour deux catégories dans la Torah, que la Torah dit Lo terachem alav, lo tachmol alav, n'essaye pas de le justifier, trouve pas de justification, ne cherche rien de tout. Il est accusé, tac, tu lui coupes la tête. Qui c'est? Messitou Mediach. Quelqu'un qui donne des fausses informations pour séduire des personnes, pour faire des péchés. C'est un danger public, on n'essaie pas de lui sauver la vie. Pour la Torah, c'est quelque chose de très grave, quelqu'un qui bourre la crâne des autres avec des mensonges et après les gens, ils trébuchent. Si c'est comme ça, on comprend très bien ce phénomène qu'on a dit avant. Un homme, il cherche, pour se faire orienter, il cherche une personne qui lui montre la route. Im harav domel malach elokim, Torah yuvakshu mipiu. Laisse-toi former par quelqu'un qui est un ange, par quelqu'un qui te dit la vérité, quelqu'un qui n'a pas des arrière-pensées, quelqu'un qui ne te donne pas des informations car lui il a un intérêt dedans, lui n'a pas d'intérêt, lui c'est un ange. On peut vendre des informations pour gagner de l'argent. Il y en a des gens qui eux ils veulent gagner de l'argent. Mais pour gagner de l'argent, par exemple, prenons quelqu'un il fabrique un film. Il fait un film, il n'y a rien de mal dedans, je fabrique un film, je veux amuser les gens. Alors je veux que les gens ils passent deux bonnes heures, je fabrique un film. Après, je gagne de l'argent, je gagne ma vie comme ça. Seulement, le problème, je gagnerai de l'argent que si ce film, il est vu. Si dans le cinéma, on va le faire passer, eh bien, je gagnerai de l'argent. Mais si ce sera nul, un film qui n'est pas intéressant, eh bien, je gagnerai pas de l'argent. Il faut que le film, il sera intéressant. Qu'est-ce que je dois faire pour que le film, il sera intéressant? Il faut que je touche le point qui intéresse les gens. Et si jamais ce point qui intéresse les gens, leur intérêt n'est pas assez fort, eh bien, il faut que je provoque chez eux un petit peu, il faut que je les fasse intéresser. Alors, il y en a des points faibles dans l'être humain que on peut intéresser des gens. Ça veut dire, il y a quelque chose que si tu développes chez l'autre une certaine faiblesse, il tombe dans la piège. Comment ils travaillent tous les gens? Barménal, des gens qui veulent vendre de la drogue. La première fois, on lui donne cadeau. À la sortie du lycée, 15 ans, 16 ans, il y en a des mecs là sur les escaliers, ils distribuent un petit peu du schnipp, c'est pas grave, je fais bien, Et après les types, doucement, ils s'habituent, et après là c'est déjà, après on a encore un client, après c'est du coke, après c'est du crack, après c'est etc. Ça veut dire, on utilise des faiblesses des personnes, et comme l'être humain, il a certaines faiblesses pour des choses qui s'appellent plaisir, donc, j'utilise ces faiblesses et je le mets dans un piège et après moi, je gagne de l'argent. Je ne veux pas que l'autre tombe dans le piège parce que je vais être méchant avec lui. Non, reste shalom. C'est pas que je veux le tuer, ce type-là. Moi, je veux gagner de l'argent. Maintenant, si quelqu'un vient chez un jeune, il dit, c'est pas grave si tu prends un petit peu de la drogue. Comment lui doit réfléchir? Lui me dit que c'est pas grave. Mais une fois, j'ai entendu que la drogue, c'est grave. Chaque jeune, il a déjà entendu, la drogue, c'est grave. Maintenant, lui, il me dit, la drogue n'est pas grave. Il dit le contraire, la drogue, ça te donne du bonheur. Mais moi, j'ai entendu dire que la drogue donne du malheur. Donc, il y a un qui dit comme ça, un qui dit comme ça. Qui dit la vérité? Qui dit la vérité? Alors, il faut que tu vérifies qu'il y a un intérêt. Peut-être celui, il a un intérêt quand tu dis ça. Est-ce que c'est possible qu'il a un intérêt? Lui me dit que la drogue, ça apporte le bonheur. Est-ce qu'il peut y avoir un intérêt? C'est pas chouette. Si c'est vrai, si moi je crois que c'est le bonheur, je lui ai acheté. Donc lui, il va gagner de l'argent. Donc du moment que lui, il gagne de l'argent, il me dit qu'il a dit la vérité. Peut-être il a menti. Il ment, il dit ça apporte le bonheur, et c'est exactement le contraire, ça apporte le malheur. Seulement que lui, il gagne dedans. Donc si tu es naïf, tu tombes dans la piège. Ce qui est intelligent, il vérifie qui sont les personnes, c'est tout. Quand je disais avant que nous nous laissons influencer par tout ce qu'on voit, par la personne qui parle, je disais avant, même l'expression du visage reflète son intérieur et ça influence aussi. Il est marqué Vayu enechorot et temurecha. Quand on écoute un cours, il faut regarder le Rav, Sid Kemalach Elokim, il y a mitzvah de regarder sur lui. Ça veut dire que le visage du Rav, qui est comme un ange, reflète une conduite d'un ange. Donc quand tu le regardes, pas seulement écouter, tu le regardes, ça t'influence aussi.
Par contre, il y a une halakha qui dit Asur listakel bipnei adam racha. On n'a pas le droit de regarder sur le visage d'un racha. C'est une halakha Shulchan Aruch. Il y a beaucoup de tzadikim. Nous, malheureusement, c'est presque impossible de maquiller cette halakha. Mais il y a des tzadikim qui baissaient toujours les yeux. Ils ne regardaient, ils faisaient attention de jamais regarder sur un goy. Et pas sur tous les juifs, ils regardaient. Asur listakel. Pourquoi? Al tifnu el ha'elilim. Ne vous retournez pas vers les elilim, vers les idoles, vers les choses futiles, vers des choses qui ne sont pas, comme Akash Baruch Hu dit. Pas regarder sur un homme rachat. Pourquoi? Ça veut dire dans le visage du rachat, il se trouve ses péchés. On dit que la Rizal, il a pu lire sur le front les péchés de quelqu'un, les mitzvot de quelqu'un, il les fait. Il paraît qu'il y avait des rabbins en Pologne qui savaient aussi le faire. Et quand les gens passaient devant eux, ils prenaient un grand chapeau, ils passaient comme ça devant eux. Il est marqué dans Zohar aussi, vis-à-vis de Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il avait un tzitz, oui, où c'était marqué Kodesh Lachem. Et pourquoi ça s'appelle tzitz? Tzitz, on appelle regarder, observer. Et les gens qui passaient devant le Kohen Gadol, je sais pas, pour dire Shabbat Shalom, ou je sais pas, Mazal Tov, quand ils passaient devant le Kohen Gadol regardait sur eux. Et quand le tzitz, il était en face du front de l'autre, alors il sortait sur le front de l'autre tous les mitzvot et tous les averot que l'autre il a fait, et le Kohen Gadol il a pu le lire. Alors les gens, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on passe devant le Kohen Gadol? Le Kohen Gadol arrive au Beit HaMikdash, le Kohen Gadol tourne là-bas, il voit tous les gens venir là-bas, il regarde sur toi, tout de suite tout est marqué ici. Alors, il faut essayer de l'effacer, alors il faut vite faire tchouva. Alors les gens qui passaient la Gemara nous racontent le tzitz mechaper al azut panim, al azut metzach. Sur l'insolence, le tzitz il est machaper. Comme il est machaper, c'est quoi comme magie? Parce que les Kohen Gadol ils le tzitz, alors ça répare tous les péchés d'une insolence du front. La réponse est que les gens ils faisaient tchouva avant qu'ils... Mais quand nous disons que le Kohen Gadol il a pu lire les péchés des personnes, il a pu déceler les péchés de la personne, ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas Kohen Gadol, il ne les voit pas. En vérité, il les voit, seulement pas dans sa conscience, mais dans sa subconscience. On regarde sur un rachat, tous les péchés sont gravés ici, et ils sortent, et ceux qui le voient, ça rentre dans lui. Il y a une communication des pensées, une transmission des pensées, et ça donne une influence. Ceux qui regardent sur un tzaddik, il est influencé pour le positif. Ceux qui écoutent sur un rachat, il est influencé pour ceux qui se trouvent chez le rachat. Asur listakel bipnei adam racha. On va commencer maintenant un petit peu la télévision. Qu'est-ce qu'on voit dans la télévision? Comment ça marche le système? Qui est-ce qui travaille là-bas? Qui sont les acteurs? Qu'est-ce qu'on nous montre? Quelles scènes on nous montre? Quelles images on nous transmet? Et quel est le but de ces images? Qu'est-ce qu'on veut de ceux qui regardent? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que le journaliste s'imagine? Qu'est-ce qu'il veut du public? Qu'est-ce qu'il veut lui transmettre? Alors la première chose, le journaliste, ce qu'il veut, c'est de gagner de l'argent, premièrement. Deuxièmement, beaucoup de journalistes, ils ont besoin de scoop. Ils ont besoin de l'honneur, quelque chose qui choque les gens, quelque chose qui regarde. Et comme il y en a encore la concurrence ici en France, la libre concurrence, donc ceux qui sait faire la meilleure marchandise, qui est le plus lu, il a le plus des écouteurs, le plus des, comment on dit? D'écoute. Donc, ça lui fait des recettes. Donc, il y a ici un acharnement, on essaie d'attraper le public. Avant, je disais que pour capter une personne, il faut l'intéresser. Pour l'intéresser, il faut quelque chose qui intéresse cette personne, et pas seulement 5 minutes, mais pendant des heures et des heures. Aujourd'hui, les gens ils sont devant la télé pendant des heures et des heures. Qu'est-ce que je vais lui transmettre? Si je vais lui transmettre des choses qui sont vraies, des choses qui donnent une culture qui est tout à fait vraie, il me faut un public qui aime la vérité. Un public qui n'aime pas la vérité, ils ne vont pas regarder quelque chose qui est vrai. Alors il faut sonder les personnages. Qu'est-ce que les gens... Si les personnes, ils cherchent mitzvot, ou les gens, ils cherchent des averot. Les umot ha'olam qui nous entourent, ils n'ont pas une Torah, ils n'ont pas des mitzvot. Ils n'ont pas Torah ou mitzvot,
comme Chachamim nous raconte, la différence entre un juif, le man sfot harava et hatzmeya. Un juif, il s'appelle tzmeya, il a soif pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le goy, il est rassasié. Il n'a pas un faim pour faire des mitzvot. Il n'est pas affamé pour faire des mitzvot. Ça veut dire qu'il n'a pas du faim, il a eu du faim. Parce que c'est ancré dans l'être humain un faim pour faire certaines choses qui donnent du plaisir, permis ou interdits, des choses interdites aussi. Donc on utilise, première chose, il faut utiliser les choses qui intéressent les gens. Par exemple, faire passer un western où il y en a 13 morts dans le film, où il y a un petit peu comment on appelle ça, de la tension, on tue. Alors, ça intéresse les gens. Alors, c'est quelque chose qui passe bien. Vous allez me dire, il n'y a rien de mal. Si je regarde un western, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une image de quelqu'un qui est mort. Mais en vérité, je sais très bien qu'il n'est pas mort. C'est que du cinéma. Baruch Hashem, qu'on n'est pas si bête de croire que c'est vrai. C'est que du cinéma. Mais entre-temps, on a fait passer qu'on tue des personnes. Pour quelle histoire? Non, c'est pour de l'argent. Une histoire de l'argent. On voit des images des personnes qui tuent un l'autre pour avoir de l'argent ou pour l'argent ou pour une femme. Normalement, c'est comme ça dans les films. On tue des autres pour une femme pour de l'argent. Quel effet ça fait dans la subconscience de la personne qui voit une scène comme ça? Il s'imagine, il voit ces images. D'abord, il regarde sur l'acteur. L'acteur lui-même, c'est un pécheur. D'abord, qui sont les acteurs? Les acteurs qui jouent le znout, qui jouent des harayot, et eux-mêmes ils le font aussi. Même s'ils ne le font pas devant la télévision, mais dans sa vie il le fait. Là-bas, il joue 9/10 du péché. Et le dernier 10e, il joue quand c'est pas devant la télévision. Aujourd'hui, il paraît que même la 10e on joue. Je ne sais pas. Mais disons que dans la télévision on joue pas. Mais lui, personnellement, il joue jusqu'au bout dans sa vie. Donc quand on regarde sur l'acteur, d'abord, tu fixes ton regard, mistaklim al Adam Racha. Et ça rentre. Après, la scène qu'il lui joue. Il tue une personne pour gagner de l'argent. On regarde ça. Qu'est-ce qu'il arrive dans le cœur de l'homme? Il dit, voilà, c'est ça un homme. C'est un homme qui a 248 membres comme moi. C'est un homme qui a un nez comme moi, il réfléchit comme moi, et pour défendre de l'argent, il tue quelqu'un. Défendre de l'argent, c'est-à-dire pour voler de l'argent, pas pour défendre. Pour défendre de l'argent, c'est permis. Pour voler de l'argent, il tue. Donc, il reçoit une image que l'être humain est quelque chose qui tue pour voler de l'argent. Il arrive quelque chose de très grave, que le tselem Elohim qu'un homme il a devient déformé. Quand la Torah nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme b'tselem Elohim. Qui c'est cet homme-là que l'homme il doit prendre exemple? Qui est la personne que l'homme il doit aspirer de l'imiter? Ça c'est l'homme qui est le tzaddik. Mais quand l'homme il s'imagine, il va tout le temps autour de lui, une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, il voit des gens tuer des autres pour de l'argent, ça rentre doucement dans la tête que ça c'est l'être humain. Du moment qu'on s'imagine l'être humain c'est quelque chose qui tue pour de l'argent, alors l'homme il tombe dans la piège de croire qu'on ne peut même pas vivre autrement et c'est quelque chose de tout à fait normal. Les gens ils se bloquent, ils bloquent la résistance contre le mauvais penché en croyant que tout le monde il est comme ça et ne savent pas que le vrai être humain il est tout à fait une autre chose. Comme Freud il disait, l'homme il doit laisser que son mauvais penchant l'amène, c'est tout à fait quelque chose tout à fait naturel, et surtout il ne faut pas essayer de lutter contre le mauvais penchant. Comme ça, tous ces livres ils sont pleins. Il ne faut pas lutter. Pourquoi? De toute façon, la lutte est perdue depuis le début. Ça veut dire, on demande aux gens de capituler. La Torah nous dit pile le contraire. La Torah nous dit que le Yetzer Tov, il est beaucoup plus fort que le Yetzer Hara si l'homme il est intelligent. Il peut déjouer tous les pièges du Yetzer Hara. L'homme, il a un âme qui chevauche sur le corps. L'âme, c'est le cavalier et le corps, c'est le cheval. Et un cheval, on peut dresser. Mais quand on regarde autour de nous, pas des animaux. Si je vois des animaux se conduire comme des animaux, je me dis toujours, eux sont des animaux, mais moi je suis un homme. Je n'ai pas besoin d'imiter les animaux. Mais quand je vois des acteurs jouer, des êtres humains comme moi, qui jouent, mais on ne voit pas du tout leur âme.
On voit leur corps, leurs désirs, leurs faiblesses, la jalousie, comment les gens ils sont jaloux un de l'autre. On pique la voisine, on pique l'argent, la maison, tout mensonge, et on voit ça tout le temps. Alors on a cette image de l'être humain. Voilà, ça c'est la classe humaine. C'est comme ça que nous sommes. Moi, je fais partie de ces gens-là. Quand après l'homme il se trouve devant un Isaïon, devant une épreuve, il risque de ne pas trouver la force de lutter contre le mauvais penchant. Il paraît aujourd'hui un jeune qui a 15 ans, moyen, qui regarde la télévision moyen, il a déjà vu 7 millions de meurtres. Une fois voir un meurtre, c'est déjà quelque chose de grave. 7 000 meurtres de télé. Une fois voir un meurtre, détruit déjà le respect devant la vie humaine. Et chaque fois comme ça fait un bourrage du crâne que jusqu'à la fin, on n'a plus aucun sentiment. On n'a plus de sentiment. Ça, c'est encore les films qu'on sait que c'est des faux films, que c'est seulement un montage. Mais à la télé, on voit des vrais meurtres, des guerres. Et ce que les gens disent, moi je regarde les télé que pendant les informations. Entre, je ne sais pas quelle heure, 8h, 8h30, je ne sais pas quand sont les informations, à quelle heure c'est. Non, c'est bon. Alors, on montre des guerres au Liban, à Beyrouth, et on voit les cadavres. On le voit, et c'est des vrais cadavres. Les gens qui se tuent, chaque fois qu'on voit un cadavre tué comme ça, on s'habitue comme ça, et ça devient quelque chose tout à fait normal. Vous allez me dire, c'est pour ça moi je suis devenu assassin. Non, tu n'es pas devenu assassin. Mais potentiellement, tu es devenu quelqu'un qui n'a plus le respect devant la vie humaine. Les conséquences, ils seront visibles peut-être 10 ans, peut-être 20 ans plus tard. Quand une fois tu te trouves devant une situation où il faut décider, est-ce que je vais tuer le tuer en face ou est-ce que je vais trouver un moyen d'éviter un meurtre? Je me trouve peut-être menacé, il y a quelqu'un qui est embêtant, ou il y a une pression politique, ou etc., qu'on essaye de me faire rentrer dans une guerre et je vais être un assassin. Et je dis, peut-être je suis obligé d'éviter verser du sang. Alors celui qui a un grand respect devant la vie humaine, il cherchera tous les moyens de ne pas arriver à être obligé de verser du sang. Mais quelqu'un que pendant 20 ans il était sous cette influence que la vie humaine n'est pas quelque chose d'important, il y a quelque chose qui est cassé, le kavod, le peur, le dégoût devant un meurtre. D'après la moralité, il faut que l'homme il a un dégoût, qu'il vomit quand il voit un meurtre. Quand il entend qu'il y a un assassinat qui est arrivé à cause de l'argent, il faut qu'on vomit, qu'on ne doit pas dormir la nuit, les genoux doivent trembler, et théoriquement on ne devrait pas pouvoir dormir toute la nuit. Tellement on doit être écœuré de ça. Aujourd'hui, personne n'est écœuré quand il va, on a tué quelqu'un, on a tué 1000, on a tué 10 000. On entend dans les journaux aujourd'hui, dans la radio, voilà, ici en Cambodge, on tue tant et tant. En Afrique du Sud, on massacre cela. Et dans tous les pays du monde, il y a tellement beaucoup de guerres. Combien on entend, combien de guerres? Il y en a 20 guerres aujourd'hui dans, je ne sais pas combien des endroits du monde. Et tout le temps on entend, il n'y a plus personne que ça le choque. Parce que chez nous tous, il y a quelque chose de très grave qui est arrivé dans notre intérieur, des choses qui se sont cassées, qu'un meurtre ne nous dégoûte pas, un vol nous ne dégoûte pas, des péchés avec des femmes nous ne dégoûtent pas. Les choses les pires qui existent sont devenues quelque chose de tout à fait normal. Plus qu'on les regarde, plus que ça devient quelque chose de banal. Et le moment qui va venir que la personne se trouve devant l'épreuve, alors là, comment il peut résister? S'il n'a pas de dégoût, si c'est quelque chose de normal, pourquoi résister? Alors nous-mêmes, on peut se transformer après comme tous ces gens-là, que eux ils jouaient peut-être seulement du cinéma, mais chez nous, un jour, ça peut être vrai qu'on peut se transformer, et après 120 ans, on va venir au ciel et on va dire, qu'est-ce que voulez-vous? On a reçu ces informations, on nous a cassé les respect devant l'être humain. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'ai vécu dans cette génération-là. C'est possible que 90% tu vas te justifier avec ça.
Mais une question, on va te demander. Une question à te demander. Qui t'a demandé de te laisser désinformer? Qui t'a demandé de regarder ces choses-là qui détruisent chez toi les choses? Une fois que c'est détruit. Mais qui t'a demandé de regarder sur un meurtre? Qui t'a demandé de regarder? Ça, tu n'étais pas obligé de regarder. Tu aurais pu te protéger. Maintenant, il y a une autre chose. Il y a des choses plus directes. Des gens qui veulent imiter ce qu'ils voient. Il y a quelque chose qui s'appelle l'imitation. Chaque être humain imite ce qui est autour. On raconte une histoire. Une fois, dans un village, ils ont fait passer un film d'un hold-up. Alors, un bandit, hold-up dans une banque. Ils ont bien montré et ça a bien réussi. Le lendemain matin, ça c'était la nuit. Le lendemain matin, il avait un hold-up dans cet village, dans une banque, et le scénario, il était exactement comme ils ont montré. Pendant 10 ans, dans ce village, il n'avait pas de hold-up. Le lendemain du film, il avait l'hold-up, il est passé exactement, je sais pas, il est rentré par la fenêtre, par la porte, et comme ça ça a été. Tout de suite, tout le monde, il a compris que quoi? Tout il se fait inspirer le voleur du film. Ça veut dire qu'un film peut être une école de voleurs. Ça, il faut bien savoir. Le cinéma, c'est une école des voleurs. Il y a une école pour des amateurs, pour des professionnels. Les films sont toujours plus professionnels. Les professeurs peuvent, exactement, tu regardes là-bas, comment ça s'appelle, mode à l'emploi, comment il faut s'échapper de la police, quand la police vient, quelles sont toutes les astuces pour se tirer, tout il t'apprend là-bas. Et il y en a des gens qui imitent les choses. Tous les péchés, on les imite. Les péchés qu'on fait avec des femmes, ça s'imite. On va comme lui il fait. Des millions de personnes à la télévision le font, lui aussi le fait. Maintenant, je vais parler une autre chose. Il y a une maladie ici, en France, en Amérique, dans tout le monde entier, spécialement dans le monde occidental, que le phénomène du mariage, du couple est atteint. Premièrement, les gens, ils se marient pas, et une fois qu'ils sont mariés, ils sont pas heureux. Tu demandes aujourd'hui des gens mariés combien ils sont heureux, eh ben, c'est pas facile à trouver des gens heureux. C'est pas facile. Et combien de gens ne veulent pas se marier, et on se pose toujours la question pourquoi? Mais est-ce qu'ils sont fous? Ils ne se marient pas. 25 ans, 30 ans, tu le demandes, pourquoi tu t'es pas marié? J'ai pas encore trouvé ma Kala. Tu n'as pas trouvé la Kala où tu habites? Sur la Mars? Là-bas, il n'y en a pas de femmes. Non, j'habite à Paris. À Paris, il n'y a pas de femmes? Ah oui, il y en a. Et alors? Il n'y a pas de femmes juives? Bon, je sais, mais il y a des filles juives, il y en a beaucoup. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de filles. Il y en a des milliers, tu sors, il y a des filles juives dans la synagogue, tu veux une femme, mais il y a beaucoup de filles froumes, il n'y a pas de problème. Dans l'âge de se marier, des filles qui veulent se marier, aucun problème. Mais moi, je n'ai pas encore trouvé la mienne. Pourquoi il n'a pas trouvé la mienne? Oui, celle-là, elle me plaît pas. Celle-là, elle me plaît pas. Celle-là, elle me plaît pas. Pourquoi ça ne te plaît pas? Je sais pas, c'est comme ça. Ça plaît pas, qu'est-ce que tu veux que je t'explique? C'est comme ça. Il sait même pas expliquer. Et la vérité est qu'il ne sait pas pourquoi. Ça accroche pas. Ça n'accroche pas. Pourquoi ça n'accroche pas? Il semble qu'il y a une des très grandes raisons pourquoi ça n'accroche pas. C'est parce qu'avant, on a déjà regardé sur des milliers de filles. Chaque fois qu'on regarde dans un film, on voit une fille avec des cheveux, une fois elle a des yeux bleus, une fois elle a des yeux noirs, une fois elle est comme ça, et chaque fille est différente de l'autre, et chaque fille le capte. Et à la fin, ça rentre dans le cerveau, et tout est enregistré. Dans le cerveau, il y en a des milliards de cellules, chaque image est enregistrée, et reste bloquée dans le cerveau. Maintenant, quand une fois on cherche une femme, il n'y en a jamais une qui a toutes les qualités que moi je me suis imaginé. Celle-là, les cheveux sont très belles. Celle-là, les yeux, ils ont un truc. Celle-là, le sourire. Et celle-là, la lèvre. Et celle-là, les lunettes. Et celle-là, je ne sais pas quoi. Celle-là, les pieds, je ne sais pas quoi. Celle-là, parler joliment. Et celle-là, un truc. Chacune, elle est un petit peu différente. Une, elle est riche. Une sait jouer du piano bien. Et l'autre, elle est... Et dans les films, on voit tous ces sortes de caractères et toutes les choses qui plaisent sont enregistrées, ils sont dans la tête. À la fin, le cerveau travaille
Et il fait de ça une image de la femme qu'elle a toutes les ma'alot qui sont rentrées. Après, on lui propose une fille. Jamais tu trouveras une fille qu'elle a tous les caractères que tu t'imagines. Elle sera aussi intelligente et aussi riche. Et a tous les 248 membres. Il correspond à la perfection. Et si vraiment tu trouves une fille comme ça, c'est elle qu'elle te veut pas. Et les gens sont victimes de ce phénomène. Ils disent, cette fille, ça n'accroche pas. Ça accroche pas parce que tu as subi un bourrage de crâne, parce que tu n'as pas une fille, parce que tu as 10 000 filles dans la tête. Si les gens, ils n'auraient pas regardé, s'ils auraient vécu comme autrefois les gens, ils ont vécu, je ne dis pas que la faute, il est bien sûr que pour les gens, la faute, il est malheureusement du monde d'impudeur qui nous entoure, mais toi, tu as la possibilité de baisser les yeux. Si les gens, ils auraient vécu aujourd'hui comme autrefois, qu'on ne regardait pas, comme la Torah nous dit, ne regarde pas ni sur des femmes ni sur des filles, sur la seule femme que tu regardes, c'est sur ta mère, sur ta sœur et sur ta femme, ça y est. Si les gens, ils auraient vécu comme ça, ils auraient trouvé le bonheur, ils auraient trouvé leur zévouk vite, ils auraient été contents, ils auraient été pas nerveux à la maison, ils n'auraient pas dit, je suis pas content de ma femme. Pourquoi t'es pas content de la femme? Parce que tu as des autres pour qui t'a demandé de regarder sur les autres? Ça fait un tel salade dans la tête, et après on n'est pas content. Il y a beaucoup de choses comme ça. Imaginons-nous, un cas classique. Une femme regarde un film. Elle est assise, 8h30, le mari est encore au bureau, pas encore arrivé à la maison, elle regarde un film. Qui joue dans le film? Un monsieur marié, qui a une copine, et il fait un péché avec sa copine. Après, il arrive à la maison à 10h30, la femme regarde, le mari il arrive et dit, pourquoi tu viens tellement tard? Ah, moi j'étais au bureau, et j'avais beaucoup de travail. Mais la femme, elle a vu dans le film qu'au bureau, ça a été dans la folie, je ne sais pas comment il s'appelle. Pile quand cette scène elle est finie, la porte elle s'ouvre de la spectatrice. Et le mari rentre. Où était mon mari? J'étais au bureau. Qu'est-ce qu'elle réfléchit? Elle vient de voir maintenant ce film-là. Ah, voilà, il joue bien. La scène est tellement vivante qu'elle vient de voir un homme venir dire que je viens du bureau, mais en vérité il vient de l'autre côté et tout de suite elle fait le rapprochement, et peut-être mon mari aussi. Elle voyait encore le sourire de cet homme-là. Oui, je viens du bureau. Et pile son mari aussi faisait comme ça. Et tac, c'est ça. Elle commence à soupçonner le mari, et peut-être c'est faux. Et bien, son mari il est tout à fait correct, mais elle le soupçonne. Elle le soupçonne, elle fait monter toute une fantaisie dessus, et on peut casser comme ça un couple très facilement. Lui, il se casse, elle commence à soupçonner le mari. Le mari dit, mais j'ai rien fait, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Quand tu étais au bureau, mais qu'est-ce que tu me regardes? Mais qu'est-ce que tu crois? Oui, vraiment, tu étais au bureau? Mais pourquoi tu es agressif? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Ah bon, hein? Quoi, ah bon, mais qu'est-ce que tu as? Mais tu es devenu folle, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je viens du bureau, j'avais du travail. Alors comme ça, le mari croit que sa femme est devenue folle. Elle croit que lui, il ment. Le lendemain, elle lui téléphone 7 fois au bureau. Tu es encore au bureau? Tu es encore au bureau? Mais pourquoi tu me téléphones? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et alors, lui, il croit qu'elle est paranoïaque. Et comme ça peut être l'introduction, d'un divorce. Qui gagne de cette affaire? Ceux qui a fait le film. Lui gagne de l'argent. Mais l'autre, il divorce sa femme, il laisse des enfants divorcés. On casse des familles, on crée des tragédies incroyables sur des centaines et sur des milliers de personnes. Leur vie se casse sur des hommes, sur des femmes, sur des enfants, à cause de ce salade qu'on leur met dans la tête. Seulement, il y en a quelques-uns qui empochent bien. Le film, il est bien passé, et plus qu'il est agressif, et plus qu'il y a de la sauce dans le film, plus que les gens le regardent, plus qu'ils montrent la violence, parce que si tu montres la violence,
Un certain degré de violence, une fois que les gens s'y sont habitués à ce degré de violence, ça ne fait plus aucun effet. C'est comme chez les médicaments pour endormir. Quelqu'un qui peut pas endormir, il va chez le médecin et lui prescrit une certaine dose. Une fois qu'on s'habitue, ça ne fait plus aucun effet. Il faut augmenter la dose, augmenter la dose, augmenter la dose. Comme ça, chez tous les péchés, chez toutes les choses, il faut toujours augmenter la violence encore plus brutale, encore plus brutale. Et il y en a des films d'horreur. Il y a des films d'horreur, moi, je n'ai jamais vu un film d'horreur, mais des fois, je vois dans le journal, il parle de films d'horreur, je ne sais pas, mais il paraît qu'il y en a des gens qui deviennent tellement nerveux de ça, des enfants qui ne dorment pas, qui font des cauchemars après qu'ils ont vu le film d'horreur. Ils ne dorment pas bien, font des cauchemars, le lendemain ils rentrent dans l'école, ils ne peuvent pas travailler, ils font un 0, et après ils foutent rien dans l'école, et après ils empêchent toute la classe à travailler, et après ils ratent leur bac, et après ils commencent à devenir des drogués, des désespérés, et tout a été fait parce qu'ils ne pouvaient pas bien dormir, parce qu'ils voyaient un film d'horreur, mais ceux qui a fabriqué le film, lui, toujours il est gagnant, lui il a empêché son fric. Et les gens, ils croient que ce film-là, il t'apporte un plaisir, il t'apporte un bonheur, et tu ne sais pas qu'on est en train de te vendre du poison, encore du poison, encore du poison, et on rentre directement dans le malheur avec ce système. Il y a une autre chose. Quand on ouvre un journal, fait divers, monsieur tel et tel, 65 ans, il a passé la rue à Dreux et il se fait écraser par une voiture. Alors, une voiture et collision sur l'autoroute, 3 morts, 5 blessés graves. Et ce monsieur-là, il a passé le rouge, comment ça s'appelle, les traits blancs. Une voiture s'est pas arrêtée, rentre dedans, il est mort. Il y a quelque chose qui est intéressant. J'ai jamais trouvé dans les faits divers où il est marqué, monsieur il est passé chez les traits blancs et il n'y a aucune voiture qui rentre dedans, il est en bonne santé passé. Et voilà, il y a un monsieur qui roulait sur 120 sur l'autoroute et tout était fait normal, il est arrivé. Pourquoi c'est pas marqué dans les faits divers? Pourquoi dans les faits divers toujours on marque quand il arrive un accident? Donc il semble que les choses quand il n'y a pas d'accident, il n'y a rien d'intéressant dedans. On ne trouve pas de plaisir, les gens ne trouvent pas quelque chose d'intéressant de dire quand les gens y vivent bien. Quand tout va bien, ça n'est pas intéressant. Ce qui intéresse, c'est de savoir quand il arrive un accident. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Quelqu'un qui regarde toujours ces faits divers, il entend toujours. Ah, qu'est-ce qu'il raconte aux radios d'information? Une guerre ici, un problème ici, tant et tant de chômage, manifestation ici, etc. On écoute un malheur, quelque chose qui ne va pas. Quand on entend tous ces malheurs du monde entier, tous les malheurs du monde entier, on me met à ma disposition, que je peux l'écouter à France Info, tu l'entends chaque 7 minutes, tous les malheurs du monde entier. Alors, à la fin, ça tape sur le système. Il n'y a que du malheur dans le monde, il n'y a que des choses qui ne vont pas. Il n'y a que des gens mécontents, que des gens qui sont au chômage, que des gens qui n'ont pas assez de fric, que des patrons qui sont... Il n'y a que des choses qui ne marchent pas. Donc, ce monde, c'est une monde des malheurs. Et quand quelqu'un, il arrive à cette idée-là, alors il ajoute encore un nouveau malheur dans le monde. Quand quelqu'un, il a une image de la vie négative, c'est quelque chose de très grave. L'idée de la Torah est tout à fait différente. Tu prends un Tehillim, et tu lis un petit peu comment David Melech regarde sur la vie et comment chaque homme il doit regarder sur la vie. Que la vie elle est pleine de chassadim, que tout le monde entier c'est que de rachamim, que de chesed, que de bonté d'Akadosh Baruch Hu, que de gentillesse. Et pendant toute la vie, l'homme il recevra des millions de cadeaux du ciel et tu peux voir la bonté d'Akadosh Baruch Hu partout. Un yid regarde sur la vie. Il doit regarder sur la vie avec un œil positif, de voir toujours comment Akadosh Baruch Hu il est juste, il est correct, il est plein de gentillesse pour les tzadikim, pour les rachim, même pour les rachim il est plein de gentillesse. Mais des fois il les frappe, des fois ils se mettent en colère contre eux et il les tabasse un petit peu. Mais même quand il les tabasse, c'est avec chesed, c'est avec rachamim. Mais quand quelqu'un on oublie complètement la partie chesed qu'il y a dans le monde. On regarde sur le malheur. Et à la fin, il sort quelque chose de très grave.
que la vie est regardée et vue d'une façon négative, que dans la subconscience, l'homme, il commence à accuser tu as créé un monde de malheur. Et après, c'est gravé chez des gens, et les gens ne remarquent pas qu'il y a quelque chose qui passe chez eux dans la tête. Le monde, c'est un monde, il n'y a que du malheur, mais il n'y a que des, c'est difficile la vie, il y a de malheur, il n'y a pas d'injustice, c'est le voleur qui gagne, c'est des bandits qui gagnent, il n'y a pas des gens corrects, plein de fois, j'en ai marre, j'ai marre du voisin, j'en ai marre de l'école, j'en ai marre de mon maître, j'en ai marre de mon ouvrier, j'en ai marre de ma femme, j'en ai marre, laisse-moi tranquille. Cette expression est une conséquence de ce fameux lavage du cerveau qu'on subit de voir des images pessimistes, des images négatives qu'on reçoit. On va tous les gens souffrir, alors à la fin on devient quelqu'un de souffrant. Et la joie de la vie, elle se perd petit à petit. Les gens n'ont plus la joie de vivre, ils ne savent plus pourquoi ils vivent. À tel point, ils ne savent plus pourquoi ils vivent. À tel point, comme disait une femme, je ne sais pas longtemps, il m'a raconté, elle a un voisine, un Goya, il dit qu'il a 4 enfants. Alors la Goya, elle dit, vous avez 4 enfants? Regarde comme ça, comme on vient du Mars avec 4 enfants. Alors il lui demande pourquoi ça vous étonne. Il dit, mais le monde d'aujourd'hui n'est pas fait pour les enfants. Il y a tellement beaucoup de malheur dans le monde. Où vous allez mettre des enfants dans le monde, dans un monde de malheur? Les gens, ils ont cette image à la fin. Le monde n'est pas fait. Ça veut dire, nous, malheureusement, on vit déjà. On ne va pas se suicider. Malheureusement, nos parents, ils ont fait un accident. On est venu par accident dans le monde. Mais transmettre cet accident qui s'appelle naissance d'un enfant, la transmettre encore une fois, ça y est, ça suffit. Ça, c'est une telle déformation grave qui enlève après le goût de la vie. Mais ça, c'est en vérité un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, ce phénomène d'être mécontent et on perd le goût de la vie. Une fois qu'on perd le goût de la vie, le vrai goût de la vie, on essaie de le combler avec une fausse plaisir et on regarde encore plus de films qui donnent des plaisirs. Quand le plaisir dans le vrai manque, alors qu'on est en manque, on cherche à remplacer avec quelque chose. Ça, c'est le phénomène de tous les loisirs. Autrefois, les loisirs, c'était pas un problème. Le problème, il était on ne trouvait pas du temps pour le loisir. Aujourd'hui, on a trop du temps pour le loisir, on ne sait pas comment tuer le temps. On a trop du temps, on ne sait pas quoi faire avec. Les gens, ils ne savent pas quoi faire avec leur vie. On ne sait pas quoi faire. Quelle est la preuve? Parce que les gens qui savent qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie, quand ils ont un moment libre, ils l'utilisent, ils font ce qu'ils pensent qu'il faut faire. Quelqu'un qui a 5 minutes dans la journée, il ne sait pas quoi faire, c'est une preuve que toute la journée, il ne sait pas quoi faire. Il y a quelque chose qui manque. Il ne sait pas pourquoi il vit, parce que s'il sait pourquoi il vit, il sait qu'il y a tellement beaucoup de choses à faire dans sa vie, que la vie est tellement courte qu'on n'a pas le droit de le rater, que quand il a un moment, il l'utilise tout de suite pour quelque chose de bien. Quelqu'un qui rate comme ça des heures et des heures pour rien, ça veut dire quoi? Que les heures qu'il ne rate pas, il fait quelque chose, c'est parce qu'il est obligé de le faire, mais lui en vérité, il ne sait pas quoi faire avec. Ça, c'est une maladie qui est aujourd'hui dans le monde. Comment on tue le temps? Qu'est-ce qu'on fait dans le loisir? Les gens, ils sont, aujourd'hui, d'après les statistiques, les garçons, ils sont devant la télé 3 heures par jour, moyennement. Et un jour de congé, il paraît, c'est 4 ou 5 heures. 3 heures on perd. Tu n'as rien à faire dans la vie. Ça montre qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça, c'est en vérité la question la plus grande qui existe dans la société ici, aujourd'hui, occidentale. La plus grande question qui existe, que les gens ne savent pas la réponse. Ils ne savent pas pourquoi ils vivent. Et si on n'a pas de réponse, c'est très grave. On est à la merci de n'importe quelle folie, de n'importe quelle influence, on s'attrape sur n'importe quelle chose. Nous les Yid, qu'on sait pourquoi on vit, qu'on a un programme tellement chargé, qu'on n'a pas une seconde pour avaler parce qu'il y a tellement beaucoup de Torah ou mitzvot à faire chaque jour, comment nous, on peut adopter un style de vie comme des gens qui n'ont rien à faire dans leur vie. Ils n'ont rien à faire dans leur vie, ils perdent leur temps. Comment nous on peut perdre? Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire.
malheureux, vraiment un pauvre, quelqu'un qui croit qu'il n'a rien à faire. On raconte une histoire. Une fois, un juif polonais, peut-être il était marocain, je ne me rappelle pas. Et Ashkenazim, on la raconte sur un polonais, mais un juif en Pologne, pauvre type, un jour il fait un rêve. Il rêvait de gagner de gros lots. Toute la journée, il pensait comment je vais devenir riche. Une fois la nuit, il va dans le rêve qu'à Prague, en dessous de la Danube, sous un pont, il y a un trésor qui était caché par Napoléon. Et personne n'est au courant. Et ce trésor, il attend celui-là qui le découvre. Et il voit les images tellement fortes. Il se réveille le matin. Il dit à sa femme, ma femme, je sais comment je vais devenir riche. Extraordinaire. Comment? Je vu dans la rêve, il raconte toute la rêve. Tu vas partir jusqu'à Prague, oh, c'est 1000 km d'ici. On va vendre toute notre économie et tout, et on va aller là-bas, je te dis, je suis sûr et certain que cette rêve, il était juste. Il part là-bas, il arrive, il se met sous le pont, et il y en a 2 policiers qui se promènent sur le pont. Il dit, non, quand ils vont déjà partir dormir, ces types-là, et je vais déjà chercher, je peux chercher quand ils sont là, ils vont me... Alors il attend, et il se promène à le retour, c'est 11h, c'est minuit déjà la nuit, non, ils veulent pas dormir, mais qu'est-ce qu'il y a avec ces gens-là? Il attend déjà avec sa pelle. Et après, il se rapproche un petit peu, il entend un dire à l'autre, tu sais, cette nuit, j'ai fait un rêve, par ça, tu as les chefs, Mistama avec le pâtissier. Un, il dit, j'ai fait un rêve cette nuit très bizarre. Qu'est-ce que tu as rêvé? Tiens, j'ai rêvé d'un juif de Pologne, d'un tel et tel village, et il paraît qu'il y a un trésor en dessous de sa maison. Et comment il s'appelle ce juif-là? Il dit, Yankel Berkovitch. Les types là, les juifs, ils entendent ça. Dans quel village il appelle? Il est là-bas en Galicie. Il tombe par terre, il tombe dans les pommes, il entend son nom, il entend sa village. Il prend sa pelle, il part tout de suite à la maison. Ma femme, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va détruire notre maison. Il est devenu fou, il a déjà vendu tout l'immobilier pour partir. Alors, le trésor, t'as trouvé? Non, j'ai rien trouvé. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé là-bas? Le type m'a donné les informations que les trésors, ils se trouvent en dessous de notre maison. Il creuse, et qu'est-ce qu'il fait? Il trouve le trésor. Quel est le Moussar Haskel? Beaucoup de gens, ils croient que leur bonheur se trouve 1000 km d'ici. On voyage. On veut voir des films des voyages. On veut voir qu'est-ce qui se passe à Tahiti, qu'est-ce qu'il se passe aux Bahamas, chez le Behemoth. On veut voir dans le monde entier ce qui se passe. Soit disant, ça va nous enrichir. Soit disant, ça va nous porter du bonheur. On court derrière le bonheur. L'Id, il sait que pour porter le bonheur, tu n'es pas obligé de partir à Costa Rica. Le bonheur, il se trouve à l'intérieur. Le bonheur et les choses qui ont une vraie valeur se trouvent chez toi à l'intérieur. Un homme qui travaille pour faire des mitzvot ou ma'asim tovim et d'acquérir des bonnes midot, dominer la colère. Comment tu peux apprendre par la télévision le bonheur de pouvoir dominer la colère? C'est ça qu'on t'apprend là-bas. Là-bas, tu vois des gens qui se mettent en colère. Mais quelqu'un qu'on veut laisser le mettre en colère, il domine sa colère. L'acquisition et le bonheur que quelqu'un qui sort d'un mauvais caractère, un désir, dominer un désir, faire comme Yosef Hatzadik, qu'on essaye de le troubler, et il sait résister. Le bonheur de quelqu'un qui sort de ce labyrinthe de mauvais midot, de mauvaises influences, et il garde la tête froide, et il sait dominer, il sait se conduire, ce bonheur, il est tellement grand. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas chez eux. Ça, c'est quelque chose qui se travaille à l'intérieur. Le bonheur de quelqu'un qui fait une mitzvah et trouve le plaisir de faire cette mitzvah, de faire un chesed, ce sont des choses qui sont à l'intérieur. Mais la caméra ne filme pas ce qui est à l'intérieur. Les caméras filment ce qui est à l'extérieur. Tout ce qu'on montre, c'est toujours la superficie des choses. Et les bonnes choses, ils se font à l'intérieur, ça la caméra ne peut pas les toucher. Elle aurait pu toucher si jamais la caméra elle aurait filmé des tzadikim. Il aurait filmé des tzadikim quand ils font la prière et ils ont une dveikuta à Kadesh Baruch Hu, qu'ils font de mitzvot et ma'asim tovim avec beaucoup de ferveur. Si on aurait pu filmer une scène comme ça, alors ceux qui regardent, ça aurait pu lui refléter ces bonnes choses-là. Mais pour le moment,
le cinéma, pas dans les gens qui filment des gens qui font des Torah ou mitzvot. C'est vrai qu'au Mashiach il va venir, la télévision il sera extraordinaire. Tous les shiurim de Mashiach ils vont être filmés, tous les drashot ils vont être filmés, Yirmiyah Navi, Yeshaya Navi, Moshe Rabbeinu il va être au Beit HaMikdash. Les Kohanim, Aaron Cohen il va faire le service, il va dégager une chaleur d'Avat Hashem, la télévision, TF1 il sera là-bas, ils vont le filmer, on va le montrer ici, on va le montrer dans... C'est quelque chose d'extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu il a préparé. Mais pour le moment, ce qu'on montre, c'est pas de tout ça. Il y a un proverbe du Chafetz Chaim, il a dit, il va y a un bachour lire tout le temps les journaux des faits divers. Il a dit, dis-moi, et quand tu lis tous les faits divers, tu vois le malheur qu'il y a dans le monde, est-ce que tu peux arranger quelque chose? Tu peux les empêcher? Tu vois une guerre ici, un tremblement de terre ici, alors tu peux l'empêcher. Eh bien, fais mieux les choses que tu peux y arranger. La guerre qui est en Afrique du Sud, tu ne peux pas l'arranger. Utilise ton temps pour quelque chose que tu peux y arranger. Là-bas, de toute façon, tu ne peux rien faire. Il y a une autre chose, et ça c'est quelque chose, en vérité, 9/10 de ce que je dis, on n'est pas obligé de ni d'apprendre la Torah, ni connaître la Torah au mitzvot. Même si on est un goy, seulement on a un petit peu de sechel dans la tête, on arrive à la même conclusion. Mais il y a quelque chose de très connu. Il y a un problème dans notre monde. Avant j'ai parlé de la famille, la cellule familiale est atteinte, tout le monde le sait. Jamais il y avait une génération qui s'est tellement mal sentie au sein d'une famille comme dans notre génération. Chachamim nous raconte, c'est le Mishnah de Masechet Sota, Bi'ikvata de Meshicha, l'époque avant Mashiach, il y aura un symptôme très spécial qui s'appelle Oy ve'ish anshe beto. Les ennemis de l'homme, anshe beto, c'est sa propre famille, des familles cassées. Un homme, il ne s'entend pas avec sa femme, la femme ne s'entend pas avec l'homme, le père ne s'entend pas avec le fils ne s'entend pas avec la père, la mère, la fille avec la mère, la fille avec le père, la belle-fille, la belle... Un balagan à l'intérieur de la famille. Ça a été toujours comme ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Seulement la question, elle est avec quel degré, et toujours ça existait des familles qui se sont disputées. Mais dans notre époque, c'est tellement beaucoup de gens, ils se disputent. Le courant ne passe pas entre des parents avec leurs enfants. Et où est la raison? Il y a différentes raisons. Mais une raison très simple, et les goïms, ils ont reconnu ça depuis longtemps, seulement ils n'arrivent pas à l'appliquer de ce que les gens intelligents chez les goïms. Ils ont compris. Quelque chose de très simple, le courant ne passe pas parce qu'il n'a pas du temps que le courant passe. Le père, il arrive à la maison, il est fatigué, il s'enfonce la tête dans le journal. Une fois que le journal il est lu, on lui sert à manger, le télé est ouvert, il regarde le film. On mange, on peut manger même avec les arêtes, je ne sais pas comment les gens ils sont encore vivants. Ils ne regardent même pas qu'est-ce qu'ils mangent, pourquoi les coupes ne restent pas bloquées dans le... On mange, on regarde. Madame regarde, fiston regarde. Fiston ne veut pas regarder un film, il rentre dans la chambre et va à un autre film. On regarde 1 heure, on regarde 2 heures, on regarde 3 heures jusqu'à qu'on s'endort. Est-ce que les devoirs sont faits? Que le père il prend son fils. Je ne parle pas maintenant au point de vue yid, même au point de vue goy. Le père n'a même pas le temps de s'occuper de ces enfants-là. Comment tu veux que l'enfant reçoit une instruction du père, qu'il entend des indications, que la chaleur du père et de la mère qu'on s'occupe, que l'enfant il a le sentiment qu'on s'occupe de lui et quand vraiment on s'occupe de lui, et rien. Il y a ici un patron dans la maison. Le patron sur la télé, c'est lui le chef de la maison. Tout le monde est obligé d'écouter ses instructions. Lui regarde le match. Ici c'est Platini le chef. Pour celui-là c'est, je sais pas comment il s'appelle tous les bandits du monde. Chacun il a un chef, mais le père ne donne pas des indications. Ils n'ont pas le temps de parler un avec l'autre. C'est quelque chose que même le monde goïsé a plus forte raison chez nous, chez les Yid, où il est marqué que le père, il doit éduquer son fils, il doit lui apprendre la Torah, il arrive après l'école, il faut qu'il fasse chazara avec son fils, il faut qu'il parle, qu'est-ce que tu fais pendant la journée, 5 minutes, 10 minutes, il faut s'occuper, voir qu'il fait le devoir, et après qu'il rentre au lit. On dort pas bien.
les gens sont nerveux. Une autre maladie aujourd'hui, maladie de nervosité. Déjà, il y a tellement beaucoup de raisons d'être nerveux, avec tout, quand on va à l'école, avec les transports, et encore à la maison, on ne dort pas assez, parce qu'on regarde la télé, on voit les images, toutes ces images, ils fatiguent. Ça, c'était scientifiquement prouvé. Les images qui défilent, ça fatigue les yeux, ça fatigue le corps, ça fatigue les nerfs, et on se coupe. Hein? Ça crée un vide. Ça crée Vide. Ça crée un vide. Ah, on remplit la tête avec toutes ces images. Qu'on dirait que des images futiles ne remplissent pas la tête. Je sais que pas tout le monde sera content de mon discours. Les vendeurs de télévision ne seront pas tellement contents de ce discours, qu'ils me pardonnent. Mais ils ont tellement beaucoup de clients qu'ils peuvent s'en passer de ces 300 000 juifs à Paris, ils peuvent s'en passer d'eux, ils vont quand même être riches. Ils ont assez des clients là-bas, j'ai pas pitié sur eux. Conclusion, que la télévision est quelque chose d'extraordinaire, un système extraordinaire, très positif pour créer des choses négatives. C'est quelque chose de très positif quand Mashiach va venir, et ils vont montrer dans tous les films des tzadikim, les images ils vont être pures, ils vont montrer quelle est la vraie image de l'homme. Comme un homme il doit se conduire, comme Chacham nous raconte, il y a une mitzvah où le daf kabo, de s'attacher à Kadesh Baruch Hu. Comment on peut s'attacher à Kadesh Baruch Hu? S'attacher au Talmidei Chachamim, s'attacher aux tzadikim. De prendre comme image des gens qui vivent comme la Torah il a voulu. Regarder sur ces gens-là, se laisser influencer de ces gens-là. Ça c'est la mitzvah ou le daf kabo. Attacher à des gens, regarder la vie de Umot HaOlam, ça s'appelle ou le daf kabo, on s'attache à ce que la Torah dit, c'est pas attaché. On est mevatel la mitzvah le daf kabo et kol ha-Torah kula. Tout ce qui est marqué dans le Torah, il dépend à qui l'homme il s'attache. Comme dit le Messie Tesherim. Une fois, il y avait un groupe de personnes qui étaient tous aveugles. Comment ils peuvent marcher? Peut-être il y a un fleuve, ils vont tomber dedans. Ils ont décidé quelque chose. Je vais mettre la main sur les épaules de ce qui est devant moi. Mais ce qui est devant toi, aussi il est aveugle. Que lui mettra aussi la main sur les épaules de ce qui est devant. Mais il faut que le premier, la locomotive, au moins qu'il lui a des yeux. Mais qu'est-ce qu'il arrive si le premier n'a pas des yeux? Et tout le monde y met la main sur ses épaules. Alors le premier va tomber dans le fleuve, il va amener, toute la bande il va amener dans le fleuve. Si jamais les gens qui nous influencent, les gens qui forment notre pensée, les gens qui nous font passer leurs informations, les gens qui ont le secret de la culture dans leurs mains, les gens qui forment tout, si ces gens-là sont aveugles et ils ne savent pas quelle est l'image d'un vrai homme, si eux ils sont aveugles, si toi tu mets la main sur leurs épaules, si toi tu te laisses former par eux, tu te laisses informer, tu te laisses désinformer, tu prends toutes ces images-là qui racontent sur le bonheur, qui est malheur, sur le sucré, qui est salé, Samim choshech le or le choshech matok, le mar le matok, comme Ishaïa Navi, il dit que le malheur, il est que les gens, ils se trompent entre la mer et le sucré, entre la lumière et l'obscurité, ce que la Torah appelle l'obscurité, eux ils appellent lumière, ce que la Torah appelle lumière, eux ils appellent l'obscurité. Si toi tu mets tes mains sur leurs épaules, et eux ils sont aveugles, l'aveugle, il tombera dans la piège, il amènera toute la bande avec lui. Et ça, c'est le secret, ce qu'on a dit au début du cours, que des nations entières, on leur a fait des bourrages de crâne.